Bonjour, je suis Nadine Stipo, diététicienne spécialisée en nutrition fonctionnelle, surpoids et troubles digestifs. Et aujourd'hui, je suis en présence de Aurélie Bellon, qui est une grande sportive et qui a réussi son challenge grâce au programme Nova. Alors bonjour Aurélie. Bonjour Nadine, bonjour, contente d'être là avec toi aujourd'hui. Oui, moi aussi. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu ton histoire, ton challenge, tes attentes et puis ce qui t'a fait venir vers moi? Alors, moi en fait, je suis traileuse. Je fais du trail depuis un certain nombre d'années à mon niveau, sans pour autant jouer des super podiums, mais bon, je suis quand même très heureuse de participer à ces manifestations. Et cette année, je me suis présentée au Trail de Bourbon, 100 km, une des courses du Grand Raid. Donc, je suis dans un club où je m'entraîne 2 fois par semaine. Et du coup, depuis le début d'année, je me suis dit, là, Aurélie, il faut te préparer. Tu as quelques kilos en plus, donc il faut te prendre en main. Et puis, ça a mis du temps à ce que je me lance. Je me suis dit, bon, j'essaye toute seule à essayer de me faire une diète moi-même. Qu'on peut entendre partout et ailleurs, mais sans résultat. Et au mois d'août, je me suis dit, bon, on va contacter Nadine Stipo pour qu'elle me donne quelques conseils et me prendre en main, puisque ma course était mi-octobre. Tu avais entendu parler de moi par rapport à ton mari, c'est ça? Oui, par rapport à mon mari, par rapport à d'autres sportifs que tu as pu suivre auparavant. Anthony Céleste. Voilà, Anthony Céleste, qui est champion du monde rappelle-moi. VTT. Non, de triathlon, en fait, 2016 et 2018. Oui, j'ai reçu Anthony il y a à peu près un an maintenant, et on avait fait du bon travail ensemble. Ouais. Voilà. Et donc, ensuite, alors, quels étaient les problèmes que tu rencontrais? Hormis, bien sûr, les quelques kilos que tu avais en plus, avant de suivre le programme. Est-ce que tu avais des troubles digestifs, des problèmes des troubles digestifs avant tout. En course, on est dans un effort assez intense, on transpire énormément, on est au soleil, on est déshydraté. On utilise des produits aussi en course qui entraînent aussi quelques troubles digestifs comme des brûlures d'estomac, des nausées, des vomissements, des troubles digestifs autres. Et ça, du coup, c'est très embêtant. C'est très embêtant et ça nous fatigue énormément, que ce soit en entraînement, en préparation, mais surtout en course. Ok, et donc par rapport au programme, quels ont été les bénéfices? Alors, par rapport au programme, plus de brûlure d'estomac, plus de remontée gastrique comme je pouvais avoir auparavant, et de troubles digestifs en course. Ok, et donc par rapport à lorsque tu as fait ton trail en fin de 100 km, donc tu as perdu exactement combien de kilos? Oh. Pardon? On n'a pas entendu. 7 kilos? On était mi-août quand on s'est rencontrés et jusqu'à début octobre, donc à peu près 8 semaines. D'accord, tu as perdu 7 kilos en 8 semaines. Et lorsque tu es arrivé le jour de ton trail, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé, ce qui t'a surpris par rapport à ta course, parce que tu t'attendais et ce qui n'est pas arrivé justement. Alors, tout s'est très bien passé, pas de troubles digestifs, pas de fatigue. Des petits coups de mou, mais après, ça, c'est la course. 100 km, on va pas faire une course sans être fatigué, ce serait mentir. Mais j'ai réussi à m'alimenter, tout a bien été digéré, ingurgité, manger, mâcher, boire. Et ce qui a été très bénéfique, sans brûlure d'estomac, pas de nécessité de prendre des médicaments autres qu'on peut prendre souvent, ce que j'ai pu faire auparavant en course, pour éviter les problèmes gastriques. Donc, oui. Tout tu as très peu. Voilà, raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Tu dors très très peu en fait. Alors, tu dors peu. Moi, j'ai fait une course en 35 heures, 100 km. Donc, en 35 heures, j'ai dormi 17 minutes. On marche le jour et la nuit. C'est
C'est ce qu'on vient chercher. Et puis c'est toujours mieux quand en plus on peut s'alimenter pour éviter d'avoir des coups de fatigue qui entraînent des blessures, qui entraînent des abandons, des gros coups de mou, une baisse de morale. Et là c'était nickel. Ok. Aucune blessure, récupération très rapide. En course, donc déjà en préparation, donc depuis le début du suivi avec toi, des petites douleurs de trail au départ, ça c'est tout à fait normal. Tout trailer a mal un peu aux chevilles, aux genoux au départ. Et en fait, moi-même au départ de la course, pas de bobo, pas de douleur. Et idem en course. Pareil, pas de douleur, de genoux. Voilà, une souffrance musculaire, mais qui est correcte par rapport à l'effort qui est demandé. Et ensuite, une forme, même à l'arrivée, au bout de 35 heures de course, très 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 peu de sommeil et une récupération des courbatures normales, simples, sans blessure. Tu me disais que tu m'avais dit en fait la dernière fois que lorsque vous faisiez des courses aussi intenses, vous aviez du mal ensuite à dormir. Oui, on a du mal à dormir. Oui. On est très fatigué. Et en fait, on a des douleurs partout. On a des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, une fatigue intense. Le mental aussi a pris un coup. Et on a du mal à des choses simples, à bouger dans son lit, à trouver une concentration pour s'endormir. Et puis là, moi, je suis rentrée chez moi et j'ai bien. Tu as mangé. Tu as mangé, tu as dormi. Pardon. Après une course, on a du mal à s'alimenter tellement on a ingurgité pas mal de choses et avoir fait un effort. Et là, j'ai réussi à manger en rentrant, et à dormir, à me reposer correctement, oui. Ok, donc tu es satisfaite du programme Nova. C'est ça, je suis satisfaite. Alors, qu'est-ce qui t'a paru facile et difficile ? Ce qui m'a paru facile, c'était que je n'avais pas une sensation de faim. Mm-hmm. Je craignais d'avoir faim. De me dire, oh là là, comme toute diète, comme tout régime qu'on peut commencer, on me dit, oh là là, mais je vais avoir faim. Je vais avoir après envie de me jeter sur les gourmandises que je peux manger habituellement. Et en fait, non. Je n'ai pas été fatiguée, donc ça rend déjà la procédure plus facile. Ouais. Ok. Et ce qui a été le plus difficile pour toi ? Ce qui a été le plus difficile, c'est les premiers jours, à s'habituer à manger autre chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger. Voilà, mais après, au bout de 2 jours, on s'y fait, parce qu'on se sent déjà très bien, au bout de 2-3 jours. Donc on se dit, si on se sent bien et que ça fonctionne, c'est super, on continue. Donc ça a été au final facile, hein, c'était pas difficile. Et puis après que le corps par contre s'habitue lors des entraînements à cette détox qu'on fait. Et, oui. Et ce qui a été difficile entre guillemets au début, mais après le corps s'habitue. Okay. Très bien. Et donc, par rapport à... Qu'est-ce que tu penses de l'accompagnement en ligne par messagerie privée ? Tu es très disponible, Nadine, c'est très bien. Lorsqu'il faut, tu nous dis ce qu'il faut prendre au départ, ce qu'il faut aller chercher dans certains magasins, des choses comme ça pour lesquelles on a... Et tu nous guides sur les produits à prendre, parce que effectivement, on peut trouver tout et n'importe quoi magasin. Et là, c'est vrai que le fait que tu sois disponible, on t'envoie des photos des produits, des choses, on te pose des questions que tu connais très bien aussi. Donc, ça nous guide très bien. Tu penses que si cet accompagnement n'était pas intégré au programme, tu aurais réussi de la même façon ? Non, je pense pas, parce qu'on se sent suivi. Et je pense que quand il n'y a pas de suivi, on s'y tient pas. Oui, facilement tu retombes dans tes travers ou bien oui, ok. Là, on doit en discuter.
si j'ai une question, je peux lui poser une question. Si j'ai un doute, si j'ai quelque chose qui va pas, je me sens mal aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. On se sent aussi très observateur de soi-même, hein, sur certains signes cutanés, des signes corporels de manifestations ou d'autres. Et donc, je t'ai posé des questions et tu as pu me répondre et me rassurer aussi. Alors, Aurélie n'a pas dit qu'elle était infirmière. Oui. Voilà, donc c'est quand même important aussi de le savoir. Donc, ton objectif a été atteint au niveau sportif. Ok. Tu as des objectifs dans ton futur? Oh oui, bon là on laisse finir l'année, on laisse les fêtes passer, pas d'objectif particulier, on laisse le corps se reposer, toujours s'entraîner, mais à une moindre intensité. Il faut quand même se donner le temps de récupérer correctement, même si j'ai dit qu'il n'y avait pas de blessure, mais faut pas prendre de risques pour la suite, continuer la diète et puis après. Donc tu vas continuer à prendre soin de ton alimentation? Oui, ah oui. Oui, tout en étant peut-être un peu moins strict, parce que là, les objectifs ont été atteints. Voilà, le suivi qu'on a pu faire, je t'ai posé les questions pour la suite, savoir voilà, si on fait des écarts, comment ça se passe, comment se comporter, si on mange certains aliments. Donc, tu as pu aussi me donner une trame de suivi pour la suite pour pas me reprendre les 7 kilos que j'ai perdu. C'est bien dommage d'avoir fait tout ça. Et après, voilà, on peut être invité, on a une vie sociale aussi qui fait que bon, il y a la vie, hein, on ne peut pas toujours être très strict, mais après, savoir reprendre. En fait, bon, je t'ai appris aussi à gérer les écarts, comment faire, partir en vacances, revenir. Voilà, ça c'est très important parce que perdre du poids, c'est bien, mais l'intérêt, c'est surtout de ne pas le reprendre. C'est ça. On n'est pas passé par juste une restriction calorique. Voilà, on a renourri le corps, on a désenflammé les intestins, on a restauré le microbiote. Voilà, on a fait tout un travail de fond, détox aussi par rapport au foie, mais par rapport à l'organisme. Voilà, c'est quand même des acquis. Donc oui, on peut les garder et effectivement, il y a la vie sociale. Donc voilà. Mais normalement, ton corps, aujourd'hui, il a les ressources nécessaires pour pouvoir justement pallier aux écarts. Voilà. Comme on en a pu discuter ensemble, hein, je peux te dire qu'après la course, on est invité, mais après, même tout ce qui est une consommation d'alcool ou autre ou de certains produits, si après on reprend rapidement les bonnes habitudes, moi je te dis, j'ai pas repris les kilos que j'ai pu perdre avec toi. Donc après, on reprend le rythme et puis voilà, c'est normal. Merci Aurélie. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souffre des mêmes problèmes que toi, donc qui a les mêmes objectifs que toi, en tout cas au niveau sportif, et qui hésiterait à prendre le programme? Qu'il ne faut pas hésiter, qu'il faut se lancer. Ça peut faire peur au départ d'y croire, de se dire que c'est possible. Effectivement, j'avais des craintes. Au départ, je me suis dit, écoute, on essaye et on voit ce que c'est. Après, comme je dis, le suivi joue beaucoup. Donc, on a des rendez-vous, des suivis qui font qu'on a des objectifs du coup. Et ce serait dommage de ne pas y arriver. Et je dirais de ne pas avoir peur, de se lancer. Il faut y aller et il y a des résultats rapidement. C'est ce qui met en confiance aussi. Souvent, on peut se dire, on commence j'aime pas le mot régime, on commence une diététique et s'il faut attendre un mois pour perdre 1 kilo, c'est sûr que ça donne pas envie, quoi. Mais alors, quand même signifier que tu es une grande sportive, hein, et que ta perte de poids a été une perte de graisse, hein, et non pas de muscle, même si elle a été rapide. Voilà, c'est très important aussi parce que en général, tu perds beaucoup de masse maigre et peu de masse grasse. Toi, ton objectif, c'était de perdre le gras pour pouvoir être plus légère et réussir ton challenge au niveau de ton trail. Mais aujourd'hui, tu constates que ta masse musculaire, en fait, est intacte. Tu n'as pas perdu de muscle. Voilà, c'est grâce à la nutrition fonctionnelle. On se sent plus léger, on se sent plus toujours
plus ferme. En plus, voilà, il faut faire du sport aussi, il n'y a pas de secret. Bien sûr. Si on veut avoir des résultats aussi rapidement et puis sans fatigue, la fatigue aussi c'est important, sans fringales, sans fatigue. Si on est fatigué et qu'on a faim et qu'on fait une diététique, ça donne plus envie, ça c'est sûr, quoi. Mais c'est pas Oui. ce du tout. Au contraire. Bah, écoute, je te remercie de ton témoignage. Donc, je te souhaite une bonne continuation, de réussir tous tes objectifs sportifs futurs. Et évidemment, si tu as besoin, je suis là à ta disposition. Donc, voilà. Au revoir Aurélie et merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Comme vous l'avez entendu, Aurélie est allée au bout de son challenge grâce au programme de nutrition fonctionnelle. Et on lui souhaite une bonne continuation et j'espère qu'elle réussira ses prochains objectifs. Comme vous l'avez entendu, la transformation d'Aurélie va bien au-delà de sa perte de poids. Non seulement elle a été beaucoup plus légère, mais elle a réussi un sacré challenge. Pas de troubles digestifs, une très bonne récupération, pas de blessures, ce qui est très important dans la vie d'un sportif. Alors si vous aussi, cela vous a inspiré et que vous vouliez enclencher un changement qui va être durable et positif, eh bien je vous invite à découvrir le programme Nova, qui est un programme de nutrition fonctionnelle, et tous les liens sont en bas, dans la description, sous la vidéo. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.